C'est bon. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, on tenons à vous remercier pour avoir suivi la première demi-finale. Maintenant, on est à notre deuxième demi-finale dans cette compétition que je nommerai comme étant une compétition historique par rapport à notre organisation et qui a beaucoup de messages. Donc, nos deux équipes, ils sont lors de cette demi-finale, ils sont les champions de leur zone. Ils sont ici pour disputer donc la demi-finale dans la compétition nationale. Donc, je citerai GCI Ras Jbal qui sera l'équipe pour, qui représentera la zone B, et l'équipe de Moknin qui représentera la zone C et qui sera l'équipe contre. Donc, le sujet de notre deuxième demi-finale débat français, ça sera la confidentialité en ligne est importante. Donc, la confidentialité en ligne est importante. L'équipe B, l'équipe de la zone B, elle sera pour, et l'équipe de la zone C, c'est Moknin, elle défendra donc euh, le contre. Voilà. Donc, je tiens à rappeler à tout le monde que dans cette compétition, il y a quelques règles qui sont pas de time-out, pas de point d'information à la première minute et à la troisième minute, et pas de point d'information lorsque le chef d'équipe est en train de faire son discours. Notre jury qui est avec nous est un jury assez exceptionnel par rapport à cette compétition et qui ont accepté notre invitation à être donc notre jury pendant cette demi-finale. Donc, je nommerai nos chers jurys, qui sont Monsieur Mezri, qui est de Young Mediterranean Voices, et Madame Hejr Ben Hamouda de iDebate, et notre présidente de la JCI Maurice, qui est Franchette Emilia, donc de la Jeune Chambre Maurice. Donc, à une compétition exceptionnelle, des jurys exceptionnels, et j'espère aussi, je suis sûr qu'il y aura aussi des candidats et des équipes exceptionnelles. Donc, je donne maintenant la parole à l'équipe euh, pour, pour présenter leurs leur, leurs membres des équipes, donc à la chef d'équipe pour présenter les membres de la chef d'équipe. Après, à l'équipe contre pour présenter aussi les membres du chef d'équipe, les membres de leur équipe. Donc, équipe pour l'essayer Rassejbal, chef d'équipe. Bonsoir. En fait, c'est juste pour présenter ou pour commencer le débat? Non, 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 c'est juste pour présenter. Après, on va D'accord. Alors, commencer le débat. très bien. Je suis Ilef Mlawar, chef de l'équipe de l'OLM de Ras Notre première oratrice est Madame Yasmine Benhamida. Notre deuxième oratrice est Madame Tassir Starli. Merci. Merci, Ilef. Donc, on passe maintenant à la deuxième chef d'équipe, donc à la chef d'équipe de GCI Mokni, au chef d'équipe. Salut cher jury, salut équipe compte. Je me présente, je suis Haït Mousrouf de l'OLM Moukline, je suis le chef d'équipe de l'équipe contre. Si vous pouvez présenter les autres membres de l'équipe. Okay. Notre première oratrice sera Lubna Mtawa et notre deuxième orateur sera Emin Nazardou, qui est avec moi. Excellent. Donc, merci Haitham. Donc, maintenant, on va commencer la compétition. Deuxième demi-finale nationale de la compétition débat français. Donc, je cède la parole maintenant à la chef d'équipe de l'équipe pour de GCI Rassejbal. Merci. Chers membres du jury, chers membres de l'équipe adversaire, membres de mon équipe, bonsoir. On est très ravis d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter notre très cher OLM qui est celui de Ras-Jbal et de représenter aussi la zone B. Je présume que notre première oratrice sera Madame Yasmine Benhamida et notre deuxième oratrice sera Madame Tassir Starli. Je présume que vous êtes déjà tous au courant du sujet qui nous a été proposé et qui dit que la confidentialité en ligne est importante. Mon équipe et moi, nous allons défendre la position pour.
Mais avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer le sujet un peu comme on l'a compris nous-mêmes. Alors déjà, ce problème de confidentialité en ligne se pose de plus en plus ces derniers jours, surtout avec la révolution des moyens de télétravail, de l'éducation, de paiement en ligne, surtout en fait que c'est un sujet d'actualité dans ce cadre de pandémie mondiale, ce qui nous mène donc à poser plusieurs questions, telles que comment peut-on se fier à un système qui nous est encore mal connu? Comment confier son travail, son argent, ses études, même ses échanges les plus basiques avec ses proches à un système dont on ignore presque tout? Et surtout, comment être rassuré qu'on ne sera pas piraté ou que personne d'autre n'aura accès à nos données? Toutes ces questions ne font que confirmer l'importance de la confidentialité en ligne. Notre première oratrice, Yasmine Belhamida, va essayer d'aborder le sujet un peu sur un plan personnel. Notre deuxième oratrice, qui est Madame Taïsir Starli, va apporter une vision un peu plus large en présentant des statistiques mondialement reconnues. Chère équipe adversaire, je vous souhaite bonne chance. Je vous rappelle qu'on est très convaincus que la confidentialité en ligne est importante, c'est même indispensable. Merci pour votre attention. Je vous cède la parole, cher chef d'équipe de l'équipe contre. Merci. Donc, merci beaucoup, chef d'équipe. Donc, je cède la parole maintenant au chef d'équipe contre. Donc, un grand salut pour tout le monde, pour notre cher jury, pour l'équipe pour. Je me présente, je suis Haith Mousraf de l'ALM Moukin. Je suis le chef d'équipe contre. Notre première oratrice sera Lubnan Tawa et notre deuxième orateur sera Emi Zerdou. Donc, la confidentialité en ligne est-elle importante? Cette question ne cesse de faire couler tant d'encre et a engendré beaucoup de débats. Car, de nos jours, une révolution au niveau des applications, des réseaux sociaux, nous amène à poser cette question. Donc, je trouve que la confidentialité en ligne n'est pas importante, sûrement, car le recours abusif aux confidentialités peut apporter quelques problèmes de sécurité. En effet, si nous ne connaissons pas l'autre personne qui partage avec moi la même application aux réseaux sociaux, ça peut lui donner l'opportunité de me menacer, me harceler. Il est juste caché derrière un écran et tous ces données ne sont pas disponibles, même aux forces de sécurité nationale. La personne cachée derrière sa confidentialité peut être même un criminel. Donc, vous croyez vraiment de la vie privée? Sûrement, c'est pratiquement l'impossible. Donc, je vous invite à faire attention à nos deux orateurs qui vont clarifier avec des arguments bien détaillés, avec des exemples de notre vie réelle. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, chef d'équipe. Contre. Donc, maintenant, on passe à la première oratrice de l'équipe pour, Yasmine. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, chère équipe adversaire, on se retrouve aujourd'hui à débattre une motion dont on n'est ni premier ni les derniers à la débattre. Une motion qui a tant créé de scandales dans le monde, la confidentialité en ligne. Mesdames et messieurs, que vous soyez conscients de ça ou pas, navré de vous l'annoncer, que nous vivons dans un jour où nous sommes d'un droit si élémentaire, si important, que nulle constitution n'est passée à côté, la liberté. Eh bien, vous pouvez vous demander de quoi elle parle. On n'est pas venu débattre sur la liberté aujourd'hui quand même. Mesdames et messieurs, c'est là le fond du sujet. On vit aujourd'hui privé de notre liberté. Comment, me diriez-vous? Eh bien, vous ne bénéficiez plus de contrôle sur les moindres informations de votre vie privée. À savoir aussi si on bénéficie même encore du contrôle sur notre vie ou sur nos choix. Mesdames et messieurs,
Permettez-moi de vous accompagner à un petit voyage. Un voyage dans un monde où on ne cache rien. Imaginez-vous là, dans votre salle de bain, à prendre votre douche matinale, mais aujourd'hui, un petit détail de plus. Il y aura tous nos spectateurs qui nous suivent sur Facebook, par exemple, à vous regarder, à bien observer chaque détail de votre corps, à même analyser le moindre de vos gestes, de noter la marque de votre shampoing que vous utilisez, le type de peau que vous protégez. Vous accompagnez plus tard dans votre dressing. Choisissez avec vous les marques de vos. Enregistre vos petites conversations coquines avec votre amoureux et ainsi se colle à votre peau tout le reste de la journée. Vous sentez ce malaise? Drôle de voyage, non? Eh bien, mesdames et messieurs, je vous ai menti. On n'a voyagé nulle part. Je vous parlais de notre monde ici, notre vie actuelle. Je vous parlais de ce qu'on ne vous a jamais dit. Je vous parle de ce côté sombre de la technologie. On était aveuglés par cette révolution, on a oublié le sens même de nos vies, notre liberté. Notre liberté de vivre, de choisir et de choisir de nous exposer ou nous cacher. Permettez-moi de vous rappeler notre credo, que la personne humaine est la plus chère de notre richesse. Veuillez respecter ce droit, chers adversaires. Merci. Merci, chère oratrice. Donc, on passe maintenant à la première oratrice de l'équipe contre, mademoiselle Lobna. Vous me voyez? Vous m'entendez? Salut. Oui, c'est bon. Lobna, c'est... Ok. Salut, cher jury. Salut, chère équipe adversaire. Je m'appelle Lobna, je suis la première oratrice de l'équipe contre. Nous sommes certainement contre la confidentialité et la sécurité réseau. En premier lieu, la mise en place d'un système de sécurité réseau peut être un peu coûteuse. Comment ça va peut être coûteuse? C'est l'achat du logiciel, son installation, etc. peuvent devenir coûteux, surtout pour les petits réseaux. Il ne s'agit pas ici d'un seul ordinateur, mais d'un réseau d'ordinateurs stockant des données massives. Ainsi, la sécurité étant d'une importance primordiale, elle coûtera certainement plus cher. On ne peut l'ignorer à n'importe quel prix. En deuxième lieu, ça va prendre beaucoup de temps, car le logiciel installé sur certains réseaux est difficile à utiliser. Il a besoin d'une authentification à l'aide de mots de passe pour assurer une double sécurité qui doit être saisie à chaque fois que vous modifiez quelque chose. Il exige également que les mots de passe soient uniques avec des chiffres, des caractères spéciaux, etc. L'utilisateur peut avoir à taper un certain nombre d'exemples de mots de passe. Et aussi, on peut citer la nécessité du personnel qualifié qui va gérer des grands réseaux n'est pas une tâche facile. Elle exige des techniciens hautement qualifiés qui peuvent traiter tout problème de sécurité qui se pose. Un administrateur réseau doit être employé pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Il doit avoir reçu du réseau et il doit reçu une formation adéquate pour satisfaire cette exigence. On prend comme exemple, si la banque Viat, comme exemple, ça va être hacké ou bien piraté. Qu'est-ce que ça va passer? Bon, on est tout à fait contre. Et merci pour votre attention. Et c'est bon. Merci beaucoup, chère oratrice. Donc, maintenant, on passe au deuxième orateur, équipe pour. Taïsir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Est-ce que vous Yassir, m'entendez? ça commence. On vous entend et on vous voit. Super. Je commence? Oui. Si vous pouvez ajuster la caméra pour qu'on puisse voir toute. D'accord, c'est bon? Voilà. D'accord. Plus c'est possible. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. D'accord. Nous venons d'entendre notre ami d'en face nous vanter un argument sur les banques. Est-ce que vous imaginez avoir un compte vide? C'est de la malhonnêteté que d'affirmer de telles horribles choses. Cher ami, oser dire un tel exemple est obscur, aussi simpliste. On parle de Bitcoin, on parle de blockchain. La confidentialité est la priorité majeure. Cher ami, apparemment, vous n'êtes pas encore initié à la loi. Le droit à la autodétermination informationnelle qui englobe l'ensemble des prérogatives des personnes sur leurs données doit être considéré comme un droit patrimonial. La notion consacrée en 1983 par la Cour constitutionnelle allemande assurait le maintien d'une conception personnaliste, tout en assimilant les droits des personnes sur leurs données aux droits de la personnalité. Ce droit n'interdit pas une certaine marchandisation des données, mais en limite la portée et aussi offre des garanties contre toute divagation. Cette qualification, mesdames et messieurs, n'est donc pas purement symbolique, puisqu'elle confère aux personnes de réels pouvoirs leur permettant de faire respecter les intérêts fondamentaux. J'ajouterai aussi qu'en 2012, le nombre de victimes de fraude d'identité au Canada était de 17 094. En 2014, elle était rendue à 20 611, soit une hausse de près de 20% en 2 ans. Ma source est fiable, c'est la Sécurité publique Québec. Prenons aussi l'exemple du scandale Facebook. Les données de 2,7 millions d'Européens ont pu être concernées. Aussi, un quart des utilisateurs d'Internet utilisent un VPN pour garder leur confidentialité en ligne. Ma source est aussi fiable, c'est le Global Web Index. Je tiens aussi, mesdames et messieurs, à vous mentionner encore que plusieurs millions de données d'utilisateurs de Facebook auraient été récupérées à leur insu pour influencer le vote des électeurs américains. Lors de la présidentielle de 2016, qui est assez connue, Mark Zuckerberg a été convoqué par une commission parlementaire britannique et c'était assez scandaleux. C'est aussi évident, mes chers, que la confidentialité en ligne est très importante. On parle ici de faits alarmants. Merci. Merci, chère oratrice Tessir. On passe maintenant au deuxième orateur équipe contre, Emin. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend et on vous voit. Merci. Alors, je me présente, je suis Emin Zerdoub, deuxième orateur de l'équipe contre. En fait, avant de commencer mon discours, je tiens à demander une petite question à la deuxième oratrice de notre équipe qui a cité la loi contre qui a cité la loi contre les données, les vies personnelles. En fait, je demande juste de comparer cette loi avec la loi sortie en 2003 et qui tient sur le blanchiment d'argent et le terrorisme. On ne peut pas en fait comparer deux choses qui sont vraiment le terrorisme et le blanchiment est vraiment plus grave que l'autre. En fait,
On est tous au courant de la pandémie actuelle, de Covid-19. En fait, vous pouvez me demander en quoi cette pandémie est en rapport avec la confidentialité en ligne. En fait, en Chine, par exemple, il y a partout dans les rues installation des caméras avec de reconnaissance faciale et des caméras thermiques pour détecter la température des gens dans les rues et afin de détecter une atteinte précoce par le Covid-19. Ainsi, on devrait avoir un accès direct aux informations d'une personne qui passe dans la rue et en fait, c'est juste pour le protéger ainsi que protéger ses proches. D'autre part, prenons l'exemple des transactions monétaires. Les transactions monétaires et le blanchiment d'argent. Par exemple, on est tous au courant du swagman. Et il y avait peut-être s'il y avait plutôt une confidentialité totale des transactions monétaires, le gouvernement n'aurait pas des doutes à propos des sources d'argent qui sont peut-être illégales dans un pays. Et si on respecte cette confidentialité, cet argent devient légal dans un autre. En outre, en 2017, il y avait une attaque terroriste à Londres, à Westminster plutôt. Et l'État anglais a révélé que le terroriste a passé un appel WhatsApp juste 3 minutes avant l'attentat. Et cet appel a permis l'État de déchiffrer des messages et de connaître plusieurs informations et des personnes qui sont en rapport avec cet attentat. Merci pour votre attention. Merci, cher orateur. On passe maintenant au chef d'équipe contre. Salut. Donc, je félicite mes orateurs pour ces arguments riches et exemples de notre réalité et sont bien détaillés. Donc, pour conclure, je veux poser une petite question à l'équipe pour comment peut-on comparer notre vie privée et la sécurité nationale? Comment? La sécurité nationale, c'est elle qui nous garantit une vie privée bien sécurisée. Donc, la confidentialité des données privées peut mettre en jeu l'intérêt public, certes, la sécurité nationale. Et on est tous d'accord que l'intérêt public est sacré et primordial, car par rapport à l'intérêt personnel, c'est négligeable. Aussi bien, je veux citer un petit exemple que en cliquant sur le chart ou en acceptant les paramètres d'une application qu'on a téléchargée, est-ce que vous garantir que le créateur de cette application ou n'importe quelle application Internet ne peut pas utiliser nos données personnelles? Certainement non. Donc, pour conclure, je trouve certainement et pratiquement que la confidentialité en ligne n'est pas importante. Donc, je vous remercie pour votre attention, cher jury et chère équipe. Merci. Merci, chef d'équipe contre. Maintenant, on passe. Juste, je vais poser une question par rapport au jury. Si il y a eu un problème vis-à-vis à la détermination du message du chef d'équipe contre. C'est bon? C'est bon pour moi.
C'est bon pour moi aussi. Et pour moi aussi. La chef d'équipe pour, donc, mademoiselle Ida. Je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Oui, c'est bon. D'accord, merci. Alors, bonsoir à nouveau. Comme je vous l'avais promis, le débat était chaud. Cependant, je regrette le manque d'exemples et la fiabilité des sources d'informations présentées par notre chère équipe adversaire. Je trouve aussi aberrant d'affirmer qu'on peut confirmer nos données les plus personnelles à des systèmes dont on ignore presque tout et surtout de ne pas s'en soucier. Alors, pour résumer et pour répondre aussi à votre question, cher chef d'équipe de l'équipe adversaire, je veux dire que en ce moment, chef de gouvernement, chef d'entreprise, célébrité, professeur, toutes sortes de personnes avec toutes sortes de responsabilités a accès aux échanges en ligne. Je trouve déjà que ça, c'est suffisant pour que ces échanges soient confidentiels. On ne veut pas risquer quand même les informations, on ne veut pas quand même mettre en péril notre secret de pays, de gouvernement, en guise de justifier que le... Voilà. Alors, je passe cette idée, merci. J'espère qu'on a été convaincant, j'espère surtout qu'on a su transmettre le message et j'espère surtout que ce problème ne sera plus posé, que la confidentialité en ligne sera indiscutable, sera tellement elle est importante, en fait, elle doit être une chose indispensable, une chose qui est indiscutable même. Merci pour votre attention et je vous cède la parole, merci. Donc, merci à la chef d'équipe pour. Je vous remercie tous pour ce débat et je vous invite. OK. Donc, merci à toutes et à tous donc, pour avoir participé à cette magnifique deuxième demi-finale. Avant de donner les résultats, je vous rappelle que nous sommes tous en train de participer, ou nous sommes tous des organisateurs dans cette compétition, vu que sa réussite, elle dépend de nous tous. Et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont participé depuis les compétitions des zones et jusqu'à les demi-finales et qui sont en train de faire donc de cette compétition une compétition historique réussie. Donc, je vais céder la parole à nos membres du jury pour donner quelques recommandations par rapport au débat que vous avez réalisé, entre autres donc l'équipe de la Sujbal et l'équipe de Moklin, qui ont tous les deux excellé dans cette compétition. Donc, je cède la parole maintenant à Madame Heger, Oui. notre jury de IDB. Oui, merci. D'abord, je vous félicite. Je félicite tous les participants pour ce débat enrichissant, pour l'effort et l'énergie qu'ils ont donné pour réussir ce débat. Je vous félicite d'être parmi les participants du championnat du GCI du débat. Je sais que ce n'est pas si facile de faire face aux défis d'un débat virtuel et de gérer vos émotions de stress. Voilà. Donc, j'ai quelques remarques que j'espère que seront constructives pour vous, pour vos prochains débats. D'abord, je vous prie d'éviter de lire des textos
C'est bien d'avoir des exemples concrets et avec les sources et bien détaillées, mais éviter de lire d'une manière de lire toujours du texte. Aussi au niveau du résumé ou de structuration des arguments, prenez votre temps de faire un argument bien structuré et bien développé. Sinon, je cède la parole à mes collègues et je souhaite une carrière en débat enrichissant et félicitations aux deux équipes qui ont participé aujourd'hui à ce championnat. Merci beaucoup, Madame Heger, et merci pour avoir fait part de cette compétition de demi-finale de la Chambre économique de Tunisie. Donc, je cède la parole maintenant à Monsieur Mezri de Young Mediterranean Voices pour donner les recommandations aux deux équipes. Donc, tout d'abord, merci à vous, Monsieur le Président. Je remercie tous les participants. C'était vraiment honorable de faire un tel rendement, surtout que on sait tous l'effort que vous avez fait pendant Ramadan et tout ça. Je vous félicite. Encore une fois, pratiquement, ça c'est clair que le niveau il est très proche dans les deux demi-finales. C'est pour cela pratiquement même les remarques qui sont proches des remarques qu'on a fait dans notre demi-finale. Donc, tout d'abord, je rappelle et je vous encourage à respecter et donner une stratégie et donner les arguments et la vision des arguments que vos collègues vont aborder après et vont présenter. Aussi, je vous encourage à faire une bonne gestion de votre temps, à l'exploiter totalement parce que je pense que 3 minutes et 2 minutes sont parfois, ils ne sont pas même, on peut pas, on doit les exploiter tous pour présenter notre argument qui est bien construit et aussi pour faire une réfutation. On ne peut pas oublier qu'il y a une réfutation, c'est pour cela que c'est un débat. On ne doit pas s'attacher et se coller à la feuille. C'est vrai que même en débat réel, on a accès à une feuille avec quelques statistiques, avec quelques points et avec quelques idées, mais on ne doit pas faire croire aux autres, aux membres du jury ou bien à nos autres collègues qu'on est en train de faire une récitation. Et enfin, je vous encourage à terminer avec les débats, encore même après cette compétition, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, on est tous gagnants. Je vous encourage à exploiter et à votre temps libre dans tout ce qui est en rapport avec le débat et tout ce qui est en rapport avec la vie associative. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Mezri, et merci d'avoir fait part de cette compétition. Donc, les demi-finales de la Chambre économique de Tunisie. Je cède maintenant la parole à ma collègue et amie, donc présidente de la GCI, Maurice. Donc, Franchette Emilia. Merci, Président Yacine. Tout d'abord, je tiens à remercier et à féliciter les participants. C'était un débat très enrichissant. Le niveau était vraiment très, très bien. Donc, j'ai apprécié vraiment le débat. Le sujet était un peu compliqué personnellement, je trouve, mais je trouve que les participants s'en sont si bien sortis et pour ça, je vous félicite. Je tiens aussi à féliciter toi, Président Yacine, et toute ton équipe pour l'effort et le travail qui a été fait derrière pour organiser un débat en ligne qui est une première à la JCI. Donc, tu donnes l'exemple à tout le monde et c'est sûr que beaucoup d'entre nous, beaucoup des organisations nationales, on va te suivre et on va te solliciter bien sûr pour tes conseils. Merci déjà merci de m'avoir invité et d'avoir fait que je fasse partie de ce cobaye, allons dire, d'être parmi vous ce soir qui est énorme pour moi. Et tout d'abord, moi, ce que je tiens à dire aussi aux participants, c'est comme l'ont dit mes autres amis jurys, c'est qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Juste pour vous dire mon histoire personnelle, moi, j'étais une personne qui ne pouvait pas parler en public.
J'ai pas trop la compétition en tête. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir parler en public? Du coup, j'ai commencé par participer au débat. Pas pour gagner, mais pour mon développement personnel, pour m'améliorer. Donc, je participais à tous les débats, à toutes les compétitions d'art oratoire. Et figurez-vous que j'ai jamais gagné aucune de ces compétitions. Mais j'ai gagné en développement personnel. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est aujourd'hui, ce n'est pas le fait de dire que c'est votre équipe qui a gagné, mais vous avez déjà gagné en termes de développement personnel. Donc, gardez ça en tête. Et je ne vais pas répéter les mêmes conseils de mes amis, mais juste rajouter que dans un concours pour le débat, le gestuel est très important. Je sais que c'était virtuel, c'était un peu compliqué par rapport au gestuel, mais faites aussi attention au gestuel, à vos gestes, parce que même si c'est en ligne, on vous voit. Et aussi, j'aimerais ajouter que quand vous refutez un point, soyez sûr du point que vous refutez. Soyez sûr de ce que vous allez dire pour refuter le point de vos adversaires. Et aussi, il faut être clair dans ce point que vous avancez. Parce que si vous vous embrouillez, nous, on est encore plus embrouillés. Donc, je termine en vous disant merci et bravo à tous. Et j'espère qu'on va se voir, qui sait, vous à Maurice ou moi en Tunisie, on ne sait jamais. Hein? En tout cas, vous êtes Merci la beaucoup. bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Présidente Franchette. Et je confirme que Franchette fait partie des présidents qui ont les plus parlé donc, lors du meeting des présidents. En plus, dans les deux langues, en français et en anglais, elle a contribué à la traduction, entre autres, pour tous les présidents, donc dans les deux langues. Merci beaucoup, Franchette, Présidente Franchette, pour cette contribution à cette compétition. Donc, je cède maintenant la parole au représentant de zone, donc mon cher vice-président exécutif Safouine, pour donner un mot. Merci, cher président. Tout d'abord, je souhaite le bienvenue à tout le monde, que ce soit nos chers invités, nos jurys qui nous ont honorés par leur présence avec nous. Aussi, je félicite les participants parce qu'ils sont tous des champions, parce qu'ils ont accepté ce challenge, ce défi, de vivre cette première expérience et d'honorer l'image, que ce soit de la GCI Tunisie ou aussi la GCI dans le monde entier. Donc, vraiment, c'était un débat à la hauteur. On s'était amusés, nous tous. Donc, je suis très content. Et aussi, je souhaite que ce soit pour le vainqueur ou le deuxième, celui qui va être dans le deuxième place. Je les souhaite tous les deux une bonne continuation. Et ensemble, Inch'Allah, nous honorons encore et encore l'image de GCI Tunisie. Et merci. Merci beaucoup, VP Safouine. Représentant de la zone C, donc Amer, oui, la vice-président national. Merci, cher président. Salut à tous d'abord. Je veux féliciter les deux groupes participants au concours demi-finale. Les Belges français, à mon avis, ils ont bien présenté leur élève, Rajbel et Mokni. Je les félicite tous. Je veux remercier aussi le membre du jury pour les présences parmi nous, leur engagement. Merci, cher Conseil national, aussi pour les efforts. Merci à tous et bonne chance pour l'équipe gagnante, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher vice-président national Amer. Donc, maintenant, on va annoncer les résultats. Après, on va donner le mot au chef d'équipe pour parler de leur expérience donc, et pour s'auto-féliciter parce que réellement, comme a dit tous les membres du jury, donc il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On est tous gagnants dans cette nouvelle expérience et ce nouveau défi auquel vous avez vraiment fait part et auquel vous avez participé à sa réussite. C'est ce qui va rester donc, dans l'histoire. Voilà, donc on va commencer par l'équipe pour,
qui a eu une note de 254,33, GCI Ras Jbal, et l'équipe contre, qui est GCI Moknin, qui a eu 223,33, donc points. Félicitations à l'équipe Ras Jbal qui a représenté la zone B, et bravo, un grand bravo à l'équipe de Moknin qui a représenté la zone C pour avoir réellement enrichi ce débat extraordinaire donc, dans cette deuxième demi-finale. Bravo aux deux équipes donc, qui ont participé et bon courage à l'équipe qui a passé à la finale. Donc, je cède maintenant la parole à Ilef, chef d'équipe de l'équipe de Ras Jbal. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour cette occasion qui est assez exceptionnelle quand même. On n'a pas tous les jours l'opportunité de participer à un débat de si haute qualité. Je remercie aussi chère équipe adversaire et merci pour cette occasion. Au revoir. Merci beaucoup, Ilef. Donc, je cède la parole à M. Haytham, chef d'équipe donc, de l'équipe contre GCI Moknin. Salut. Donc, je félicite l'équipe pour et je souhaite une bonne chance pour mon OADM. Aussi bien, je vous remercie pour cette opportunité et cette occasion qu'on a joué de betting en ligne. C'était une occasion excellente. Donc, je vous remercie aussi pour vos recommandations et merci. Bravo, Haytham, merci et merci à toute l'équipe. Et je vous